Des pilotes chevronnés aux commandes de bolides survitaminés. Des courses spectaculaires dignes des plus beaux films hollywoodiens. Non, vous ne rêvez pas, les courses de NASCAR débarquent en Touraine. Pour célébrer l'événement aux couleurs de l'Amérique, Tours s'est métamorphosé le temps d'un week-end entre compétition et exhibition de véhicules hors du commun. Direct Auto vous embarque à bord de ces monstres d'acier et vous allez voir qu'il ne faut pas être frileux. Allez Audrey, tu viens avec moi? Je t'emmène faire un tour? Allez, on embarque! Allez, on est parti! Nous sommes sur le circuit de Tours. La 4e étape du championnat d'Europe de la NASCAR commence. Regardez, c'est du grand spectacle. Oui, le show, la vitesse, le spectacle. Réussir à organiser ça ici, c'est extraordinaire, quoi. 140 km/h de moyenne, non, assez impressionnant. Même le seul circuit européen avec un banking, c'est incroyable. C'est sublime, quoi. C'est un moment fantastique. C'est extraordinaire. Ces pilotes qui tournent autour de l'anneau viennent des 4 coins de la planète. I'm from Belgium. Italie. Brazil. Professionnels ou amateurs, ils n'ont qu'un seul objectif, gagner. Et si de telles courses sont disputables sur le sol français, c'est que la ville s'est dotée d'un circuit homologué par la NASCAR, le seul dans tout l'Hexagone. La première année, les gens n'y ont pas cru. Ils ont dit c'est des démonstrations, c'est du cirque. Non, c'est un vrai circuit de NASCAR. Vous sentez qu'il y a vraiment une effervescence? Oui, une vraie envie de voir en vrai ce qu'on voit habituellement aux États-Unis. Et la ville de Tours voit grand et assure le dépaysement. Et un souffle d'Amérique ronronne sur le Tour Motor Show. Visite au pays de l'oncle Sam. Des trucks américains. Des légendes de la route. Et même la présence d'un camp militaire de la Seconde Guerre mondiale. Alors vous êtes au repos? Je dirais qu'on est plutôt en base arrière. Difficile de discipliner les troupes. Un petit peu, on a quelques têtes dures, mais on y arrive quand même. Faut aller voir le chef, c'est ça? Alors c'est donc vous le chef du camp? Ah non, je suis pas le chef, je suis le sous-chef, moi. Ah bah le chef, ouah. C'est un peu un voyage dans le temps? Complètement, 70 ans en arrière. Un petit peu plus de 70 ans, parce que la plupart des véhicules sont de 43-44. Et les visiteurs en prennent plein la vue. L'espace d'un week-end, on est aux États-Unis, là, avec le soleil de Californie. Ouais, c'est un peu l'America Tour, ouais, ça fait un peu rêver, les belles voitures qu'on voit souvent à la télé. Je vois des voitures, des choses super. Oh bah pourquoi vous partez? Vous restez pas pour le concert de country? Mais non, malheureusement non. On aura adoré. La réelle attraction du week-end est bel et bien sur la piste. Parmi tous les casse-coups, on retrouve Frédéric Gabillon. Ce Français fait partie des meilleurs drivers de NASCAR de l'Hexagone. Alors Fred, c'est donc ça une voiture de NASCAR? Exactement. Alors ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est pas du tout la base d'une voiture classique, quoi. C'est un châssis tubulaire qui est soudé. Le moteur, c'est un V8 5,7 litres, ça fait 450 chevaux à peu près. Et ça nous permet d'atteindre 240 km/h sur les plus grands circuits. Et qu'est-ce qui te fait kiffer? C'est quoi? C'est la vitesse? C'est le combat portière contre portière? C'est surtout le schéma de voiture. Voiture archaïque où le pilotage, ça compte beaucoup. On a tous la même voiture. Donc c'est juste le setup, le travail qu'on fait avec l'équipe et on se bat tous à armes égales. Donc ça, c'est vraiment le truc sympa, quoi. Pour accompagner ces pilotes, un ange gardien. Dans le jargon NASCAR, on l'appelle le spotter. Je spot, moi. Tu spots? Ouais. Et donc? Je suis en relation directe avec le pilote pour le coacher un peu sur les instructions et sur les conditions de course. Surtout s'il y a un carton. Et puis après, c'est la stratégie d'équipe. Voilà. Ça, on n'en parle pas. C'est secret. Il y a des protections particulières en cas d'accident? Alors ouais, on va les voir. Tiens. Est-ce que la carrosserie, par exemple, est renforcée? Alors,
Carrosserie, non, pas du tout. Si tu regardes bien, c'est que de la fibre. Donc ça, dès que ça tape, ça s'envole. Par contre, après, comme c'est un châssis tubulaire, tu as beaucoup de protection. Le tube, c'est vraiment un très gros tube. Avec des protections latérales à l'intérieur. Après, ici, comme on est sur un ovale, on a un baquet spécial. C'est-à-dire qu'on a un baquet où on peut se reposer la tête. Voilà, parce que tout le monde pense que l'ovale, Ça, t'es bien coincé, quoi. Bah ouais, tu as tellement de force latérale, surtout avec les virages relevés, que tu peux pas tenir ton coup. Il faut un équipement particulier. Ah ouais, non, par contre, ouais, tu es obligé d'être tout en inifugé, quoi. C'est-à-dire que tout résiste au feu. Donc tu es obligé d'avoir un t-shirt inifugé, un caleçon inifugé, chaussettes inifugées, combinaison, cagoule, voilà. Bah merci Fred. Mais de rien, pas de problème, avec plaisir. Merci beaucoup. Et alors, tu m'emmènes faire un petit tour après? Ouais, tout à l'heure, on va aller faire un baptême. C'est vrai? Ouais. C'est vrai? Non, mais c'est vrai, on fait la caméra, c'est pas moi qui vais le faire, je te l'ai dit. Bien tenté, mais Frédéric est en compétition. Je vais donc prendre la piste avec un autre as du volant. Bonjour Olivier. Bonjour Audrey, enchanté. Enchanté. Alors donc ce sera toi mon pilote aujourd'hui? Exactement, je vais t'emmener faire un petit tour. J'ai quelque chose pour toi avant. Ta combinaison? Magnifique. Allez. Allez, on en va. Allez, c'est parti. Super. C'est bon? J'ai fait ça toute ma vie. Eh ben voilà, impeccable. Contact. T'as jamais fait ça? Bah non. C'est la première fois. Oh là là. Moi j'ai un petit peu peur quand même. Alors surtout il faut pas toucher ça parce que c'est brûlant. Ouais, ça c'est chaud ça. D'accord. Donc les mains, soit tu les laisses comme ça. Ok. Et tu peux te tenir avec la main droite à la barre, tu vois. Et là c'est normal que ça fume un petit peu. Ah ouais, t'inquiète, c'est rien. D'accord. Et la piste en fait est inclinée, c'est ça, il y a des virages. Il y a deux doubles virages, on appelle ça des bankings. Le premier double virage qui est ici sur notre droite est incliné à 9 degrés et le deuxième à 11 degrés. Ce qui permet aux voitures, avec la force centrifuge et l'inclinaison, de pouvoir rouler très 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 vite sans problème d'adhérence. On est parti? Ok, on est parti. Ouh. C'est des voitures qui sont très, très fun à piloter parce qu'il n'y a pas d'aide au pilotage. Il n'y a aucune électronique. Il n'y a aucune assistance. Aucune assistance. D'accord. Il n'y a que le pilote qui fait la différence. Allez, on est parti. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Imagine. J'avoue que j'avais un peu le cœur serré quand même. Imagine 20 voitures devant, autour de toi, derrière. Honnêtement, j'imagine pas. Et ça pendant 75 tours. Ouais. Moi, j'imagine pas. Merci Olivier, j'ai adoré. Audrey, merci, à bientôt. À bientôt. Merci. Eh bien, ça décoiffe. C'était hyper intense. C'est très flippant en même temps. Parce que on a vraiment l'impression qu'il va foncer dans les grilles. Mais c'était hyper chouette. Allez, après cette bonne dose de sensations fortes, je vais rentrer plus tranquillement à la maison.